L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour Romain Lacroix, bienvenue. Vous êtes donc le président de MAPED, marque française, indépendante, familiale, créée en 1947 à Annecy. Alors, j'ai envie de dire, votre métier, c'est les fournitures scolaires, mais pas que, c'est un peu ça ? Oui, en tout cas, historiquement, c'est la fourniture scolaire. On a commencé par le compas, et puis ensuite, on s'est diversifié avec des ciseaux, des tailles-crayons, enfin tout ce qui équipe, tous ces accessoires qui équipent la trousse de l'enfant. Et puis, pas que, effectivement, parce qu'on a décidé de donner une tournure un peu différente à ce que nous faisions et à faire de notre offre une offre participant à un bien commun, disons, ou à une cause supérieure. Et cette cause supérieure, c'est celle de l'éducation, donc favorisant que nous devenions société à mission. Et ça, on va évidemment en parler. Quelques chiffres clés concernant MAPED. Chiffre d'affaires 2021, près de 200 millions d'euros, 1800 collaborateurs, 17 filiales dans le monde et 3 sites de production, France, Chine et Mexique. Un mot de votre activité et du contexte quand même difficile depuis plusieurs années, notamment sur les matières premières. Est-ce que, est-ce que votre activité est en croissance? Et deux, est-ce que vous avez souffert de ces ruptures de fournitures, c'est le cas de le dire, et d'approvisionnement? Oui, alors bon, bien sûr, je ne reparle pas du Covid parce que le Covid nous a fortement impacté en 2020 et à travers le reste du monde, aussi bien qu'en France que le reste du monde. 2021-2022, on souffre principalement de 3 effets. Un, c'est la hausse des matières premières. Ça a été très impactant. La deuxième, c'est évidemment le transport international. On passe d'un coût de container 40 pieds, puisqu'on importe de nombreux produits, on passe d'un coût de container de $2000 à peu près en 2019 à 10 ou 12 000 en 2022. Je vous laisse faire les calculs quand on en apporte à peu près 1 millier ou 2 milliers d'ailleurs au niveau du groupe. Et puis troisièmement, c'est la hausse du coût de la main-d'œuvre, notamment industrielle, dans le monde, pas qu'en France, dans le monde, du fait des problématiques d'inflation, donc 2023, un petit peu 2022, mais surtout 2023, et attendu pour 2024. Donc effectivement, une conjoncture qui n'est pas évidente. Oui, effectivement, et ça c'est ce qu'on ressent chez beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, et donc depuis le mois de septembre dernier, et on va consacrer l'essentiel de cette interview à ça. MAPED est devenue une société à mission. Déjà, pourquoi ce choix? C'est un processus en général? Pourquoi ce choix? Ce choix parce qu'il nous semble que l'entreprise que nous animons aujourd'hui, mon frère Antoine et moi-même, et puis l'ensemble des équipes, parce qu'on est très loin de prendre les décisions seuls, on pense que l'entreprise que nous animons a changé de statut. De fournisseurs industriels et distributeurs d'accessoires scolaires. Nous sommes devenus donc toujours cet industriel et ce distributeur de fournitures scolaires, mais pour servir une cause un peu supérieure, en l'occurrence celle de l'éducation des enfants, de nos enfants, partout dans le monde. Et il se trouve que le cadre de la loi, et notamment la loi Pacte en France, le permet comme il le permet en Italie ou aux États-Unis. Et donc on a sauté sur l'occasion quand, avec les équipes, nous nous sommes accordés sur cette mission. Cette mission chez MAPED, déployée en 2021, elle est de donner aux enfants le pouvoir de changer le monde avec leurs mains. Eh bien, nous nous sommes dit, chiche, nous devenons entreprise à mission parce que le cadre de la loi nous l'autorise. Et c'est assez rare de mettre l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices d'accord sur une promesse. Il se trouve que cette promesse, cette mission, qui est un peu notre raison d'être, eh bien, elle fait l'unanimité chez nous. Mais d'une certaine façon, c'est votre métier de produire des fournitures scolaires. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends bien l'engagement que ça représente. Puis on parlera de l'éco-conception des produits dans un instant. Mais rendre l'éducation accessible à tous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, au-delà de la production et de la distribution de vos produits? Alors, société à mission, nous sommes société à mission depuis le mois de septembre 2022, et cela vient avec un certain nombre d'engagements. Mais avant cet engagement, c'est une forme de philosophie. Et cette philosophie, c'est l'idée de dire qu'une entreprise privée doit être profitable, et elle doit l'être de manière structurelle à long terme, puisque sinon elle passe par un moment un peu délicat qui est de ne plus être libre et voire jusqu'à mourir. Donc ça, c'est le postulat de base qui n'est absolument pas remis en question. Par contre, société à mission vient favoriser que l'on ajoute l'idée selon laquelle cette entreprise, profitable économiquement, peut aussi, voire doit aussi servir une cause qui elle-même est favorable d'un point de vue social, sociétal, environnemental.
Ça, c'est la philosophie que nous suivons. Et cette philosophie, elle s'accompagne donc de 4 objectifs statutaires qui sont des engagements. Et ce sont des engagements autour desquels nous répondons face à un comité de mission que nous avons nous-mêmes nommé, mais qui lui-même est constitué d'intervenants, notamment externes. Et pour prendre la question de l'objectif statutaire qui consiste à rendre nos produits accessibles, notre offre d'accessoires scolaires, l'idée est de dire qu'aujourd'hui, elle est très peu présente, très peu impactante du côté de pays pauvres. Je pense aux pays d'Afrique, je pense à l'Inde, je pense à un certain nombre de pays d'Amérique centrale. Eh bien, nous-mêmes développons un certain nombre de produits plus frugaux, tout aussi durables et de la même ou du même niveau de qualité, avec des niveaux de rémunération pour l'entreprise MAPED moindres, mais qui favorisent que ces enfants-là, qui vivent dans des conditions qui ne sont absolument pas les conditions dans lesquelles nos enfants vivent, eh bien, puissent avoir d'une certaine manière les mêmes chances. Alors le deuxième objectif, on va dire prioritaire, c'est l'éco-conception de vos produits. Alors il y a un objectif de réduction de vos émissions de CO2 et ça passe évidemment par un bilan carbone. Qu'est-ce qui ressort de ce bilan carbone? C'est quoi les postes qui émettent le plus de gaz à effet de serre en fait? Alors, exact, très, très bonne question. Ce bilan carbone, nous avons commencé à le mettre en place et le rendre disponible pour information, bien évidemment, en 2019 à partir de nos données bilan carbone 2018. La première conclusion que l'on tire de cela en 2019, c'est que notre groupe, qui est un groupe industriel, il génère à peu près 100 000 tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 par an au regard de l'ensemble de ces processus et notamment de son processus industriel. Parce que c'est le processus industriel qui est le processus le plus consommateur, notamment de mise à disposition d'énergie ou d'allocation d'énergie pour transformer la matière et générer les produits que nous développons ici en interne. Ça, c'est le premier poste. Et puis le deuxième poste, c'est le transport. Nous avons, à partir de cette information d'à peu près 100 000 tonnes de CO2 par an, nous avons mis en place un objectif qui est un objectif ambitieux, qui est de réduire de l'ordre de 30% nos émissions carbone entre 2018 et 2026. Et j'ajoute une chose, parce que cela me semble important, c'est que cette réduction de 30% à peu près de nos des équivalents, enfin de tonnes de dioxyde de carbone ou équivalent dioxyde de carbone généré, nous l'abordons sans compensation. C'est-à-dire que cette baisse de 30% sur 8 à 9 ans, nous l'abordons par une refonte complète de nos modes opératoires, de nos modes industriels, de nos modes de transport, sans compensation. Nous compensons, mais nous décidons de ne pas communiquer sur notre compensation parce que le fait de dire que, comme d'ailleurs un certain nombre d'entreprises le font, le fait de dire que telle ou telle entreprise est neutre en termes de génération d'émissions carbone, nous semble un peu scandaleux puisque c'est impossible. Donc, nous pensons et nous travaillons avec notamment nos équipes R&D industrielles à cette baisse de 30% par l'intermédiaire d'une refonte de nos processus industriels. Alors on peut prendre peut-être un exemple autour de l'énergie, parce que ça a été un enjeu et c'est encore un enjeu majeur en termes de coût, même si elle est en train de baisser depuis quelques semaines. Vous avez fait des choix d'électricité verte, d'énergie verte, racontez-nous. L'ensemble du site, merci, parce que ça, on n'en parle pas suffisamment, l'ensemble de notre site ici, qui est à Pringy en Haute-Savoie, et depuis lequel je me suis connecté à vous, eh bien, il est alimenté à 100% par de l'énergie verte. C'est pas suffisant, ce n'est jamais suffisant. Cela nous semble être une première initiative forte, bien menée par nos équipes, qui est un peu plus coûteuse, naturellement, mais qui nous semble être une partie de notre responsabilité. L'énergie pour produire, désormais, est verte, en tout cas en France, parce que nous avons un petit site industriel. Donc, la question de l'énergie est une question évidemment essentielle, puisque toute action industrielle, toute action logistique, toute action commerciale part au départ par une allocation d'énergie. Voilà la réponse que nous avons apportée sur notre site français qui emploie ici entre 220 et 230 personnes. Merci beaucoup Romain Lacroix. Il y a évidemment beaucoup d'autres exemples à donner, mais c'était passionnant de voir voilà, toute la démarche d'entreprise à mission de MAPED. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat, un binôme d'entrepreneuses pour la planète.